Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne Meryl décrypte les films d'un point de vue développement personnel. Et dans cet nouvel épisode, je vais vous parler du film Le Diable s'habille en Prada 2 que j'ai vu récemment et je vais vous donner quelques conseils d'un point de vue stratégique qui peuvent vous aider, notamment dans le monde du travail. C'est parti! Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est être autonome. Et dans le film, on le voit bien que Angie, qui est rédactrice en chef adjointe de Runway, attendait d'avoir des directives, elle attendait d'avoir un avis de son travail. Par exemple, elle écrivait des articles et elle n'hésitait pas à demander auprès de Miranda qu'est-ce qu'elle en pense, est-ce que c'est bien ce qu'elle fait. Elle attendait constamment des feedbacks. Et ça, c'est dommage parce qu'elle manquait de confiance en elle. Elle n'avait pas assez confiance en elle. Elle se faisait pas confiance. Et ça, on l'a vu tous les jours, que ce soit dans le monde du travail ou même quand on postule un poste, un offre d'emploi par exemple, on voit bien dans la fiche de poste que c'est marqué être autonome. Et dans le monde du travail, on n'a pas le choix d'être autonome. Il faut se débrouiller, il faut se faire confiance. Par exemple, moi, quand je suis venue à l'université, j'avais pas connaissance de cet environnement, mais je n'hésitais pas à m'informer, à demander auprès de mes collègues, notamment s'ils pouvaient m'aider. Enfin, je m'informais, mais j'avais vraiment confiance en mes capacités, à ce que je pouvais faire. Alors, un conseil, c'est vraiment faites-vous confiance. Car si on vous a choisi pour ce poste, c'est que vous avez les compétences et on sait que vous pouvez y arriver. Après, n'hésitez pas à relire vos fiches de poste pour étudier mieux vos missions, pour mieux comprendre vos missions. Mais ce qui compte vraiment, c'est la confiance en vous. Vraiment, avoir confiance en soi, c'est primordial. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est se créer des opportunités par son réseau. Et Miranda, malheureusement, ces articles n'étaient pas lus. Elle avait du mal à fidéliser les anciens clients de Runway. Et malheureusement, ça a attiré les nouveaux clients de Runway. Mais c'est pas trop ça, quoi. Cet article n'était pas lu, ça manquait de quelque chose. Mais elle avait une idée. Elle s'est dit que si elle pouvait interviewer Sacha Barnes, qui est une ancienne épouse dans le film d'un milliardaire de la Silicon Valley, elle se dit que c'est le jackpot. Parce que en prenant l'interview, cette dame, elle savait que ça allait augmenter ses vues, que ça allait vraiment buzzer, quoi, les gens allaient apprendre des choses croustillantes, parce que cette dame, ça fait depuis longtemps qu'elle n'avait pas fait d'interview. Elle s'est vraiment retirée du monde médiatique. Mais pour obtenir cette interview-là, qui est hyper important à ses yeux, elle a fait jouer son réseau. Elle n'hésitait pas à demander auprès de ses amis, de son entourage, pour l'aider à obtenir le numéro de téléphone, ne serait-ce que le contact de Sacha Barnes. Et elle l'a eu. Et c'est ça qui est important, c'est que dans la vie, il faut se créer des opportunités. Et pour se créer des opportunités, parfois, il faut passer par son réseau. N'importe qui peut vous aider. Vous voyez ? Par exemple, vous cherchez une alternance. Le fait de parler à une personne, à une de vos amies de votre entourage, ça peut vous débloquer quelque chose. Vous pouvez obtenir un employeur, par exemple, dans votre domaine que vous voulez. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous, de votre projet, de ce que vous voulez faire, auprès de votre entourage, des gens de votre réseau, car ils peuvent vraiment faire quelque chose pour vous. Le troisième conseil, c'est ne pas se mêler des affaires des autres. Et franchement, pour moi, ce conseil dans le film, c'était trop important parce que dans le film, on le voyait bien que malheureusement, le président de Runway a décidé de réduire les dépenses de l'entreprise. Ainsi, certains privilèges, ils n'avaient plus accès à certains privilèges, les salariés de Runway. Par exemple, le fait d'avoir un chauffeur privé, de voyager en première classe, de dormir dans les meilleurs hôtels, aux meilleurs palaces, dans les suites par exemple. Et en plus, ce président-là, il voulait virer des salariés, notamment des collègues que Angie appréciait, et notamment Angie aussi, parce qu'il voulait vraiment réduire l'effectif et faire des économies. Et elle voyait que Miranda, la rédactrice en chef, la directrice, ne faisait rien pour changer la situation. Et Angie a décidé de prendre les choses en main. Elle s'est dit, si elle s'allie avec Emily, qui est une ancienne collègue à elle, qui sort notamment avec un homme riche, elle s'est dit, si elle s'allie avec cette dame-là, que son mari à Emily achète Runway, comme ça peut-être que tout va redevenir en ordre. Mais ce qu'elle oublie, c'est que Emily était pas honnête avec elle. Emily voulait à prendre la place de Miranda, mais ça elle savait pas. Et elle a découvert
le vrai visage d'Emily. Et là, elle a compris que ce qu'elle a fait une grosse bêtise. Et ça, en fait, c'est que dans la vie, un conseil, tant que la personne ne vous a pas demandé de l'aide ou un conseil, ne vous mêlez pas de ses affaires. Et ça, c'est vrai, en fait. Car en voulant bien faire, vous empirez la situation. Et dans le film, on le voit très bien. Si Miranda, elle t'a pas demandé de venir vers toi, c'est qu'elle n'avait pas besoin de ton aide. Et donc, pourquoi tu vas essayer de trouver une solution ? Non, en fait. La personne a besoin d'aide, elle va venir vers toi. Donc franchement, vous, n'essayez pas de résoudre les problèmes des autres. Franchement, concentrez-vous sur vous et focus que sur vous. Et si la personne a besoin de votre aide, elle va venir de toute manière. Et sinon, tant pis pour elle. Le 4e conseil, c'est éviter la trahison. Et ça, dans le film, on le voit bien. On le voit bien dans le film parce que malgré que Angie, une maison d'édition, lui propose une somme importante pour écrire un livre sur la vie de Miranda, elle refuse, elle l'a pas fait, malgré que Miranda lui pousse à le faire, mais elle a dit non. Elle voulait pas trahir son amie, parce qu'elle la considère, elle aime beaucoup Miranda, donc elle se dit non, je vais pas trahir mon amie. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner, parce que dans la vie, c'est vraiment dur de trouver des personnes de confiance. Et quand vous les avez, franchement, n'essayez pas vraiment de les trahir, franchement, c'est difficile de retrouver la confiance que la personne elle a en cas de trahison, donc franchement, le plus important, c'est vraiment ne trahissez pas, franchement, vos alliés, c'est dommage pour moi. Et ça, ce conseil, c'est moi, je m'applique aussi. J'ai une collègue qui me fait grave confiance, elle a grave confiance en moi. Et en plus, grâce à elle, j'ai pu obtenir un poste de freelance dans mon domaine en plus. Et cette collègue, elle me partage souvent des choses un peu confidentielles. Bien évidemment, je les garde pour moi. Mais pour moi, je trouve que ce sera idiot de ne pas de la trahir. Parce que c'est mon allié dans l'entreprise. Et en plus, elle a un bon réseau, elle est appréciée par beaucoup de personnes. Enfin, la trahir, ça c'est inutile pour moi à mes yeux. Donc ce serait pas très stratégique de la trahir. Surtout que elle m'a aidé à avoir un poste en freelance, elle m'a poussé à ma candidature quand je cherchais une maison, un appartement par exemple. Donc en fait, ce sera un peu pas smart de la trahir. Le dernier conseil, c'est travailler en équipe. Et on voit bien dans le film, c'est que Miranda, elle a commencé à venir vers Angie, lui demander conseil, lui demander à ce qu'elle l'aide au final pour que Runway ne soit pas acheté par le copain d'Emily, mais qu'elle va vraiment sauver Runway. Donc du coup, elle est partie voir Angie. Et ça, elles sont alliées. Elles ont travaillé en équipe. Et au final, elles ont vraiment réussi à obtenir ce qu'elles voulaient. C'est-à-dire que Runway soit acheté non pas par le copain d'Emily, mais par Sacha Barnes, la dame avec qui elle a fait l'interview. Et en plus, elle a aimé beaucoup ce magazine. Donc du coup, ça leur permet d'être beaucoup plus libre au final. Et comme on dit le proverbe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est totalement vrai. Parce qu'à deux, on va plus loin. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'elles ont fait équipe, elles ont pu récupérer Runway et tout allait bien. Emilia a eu sa promotion et Miranda elle est devenue directrice. Enfin voilà, tout est bien terminé. Et un exemple pour vous donner, ma collègue me sollicitait beaucoup car elle voulait que je l'aide dans son travail. Et moi je le faisais, il n'y a pas de souci. Et moi je savais que quand j'aurais eu besoin d'aide, elle aussi, elle aurait fait le travail en fait. Elle m'aurait aidée parce qu'elle est redevable au final. Et du coup, on n'hésitait pas à travailler ensemble parce que les mots, on n'était pas en compétition. On collaborait ensemble. Car nos postes sont différents, ce qui évite une certaine jalousie. Et le conseil que je peux vous donner, c'est faites équipe avec quelqu'un qui n'occupe pas votre poste et vous devez savoir quel type de métier la personne elle vise. Car peut-être que certaines personnes aimeraient peut-être être à votre place. Par exemple, ma collègue qui est ingénieure pédagogique, elle s'allie avec moi parce que moi je suis gestionnaire pédagogique. Et donc c'est bon. Moi je convoite pas un poste d'ingénieur pédagogique, elle le sait très bien, c'était pas mon rêve à moi. Et donc du coup, le fait qu'on soit alliés, elle sait qu'on va pas se piquer les postes et que je vais pas la trahir par exemple. Mais si par exemple vous êtes chef de projet et que vous vous alliez avec une responsable, qu'elle soit adjointe ou pas, pour moi c'est un mauvais plan. Pourquoi ? Parce que la chef de projet voudrait peut-être un poste à responsabilité et peut-être qu'elle voudra votre emploi et peut-être qu'elle fera tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous prendre votre poste. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important de savoir les rêves de la personne, c'est quoi son métier idéal, parce qu'on ne sait jamais. Ça évite d'être trahi par la mauvaise personne et de vous aller par la mauvaise personne. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des j'aime et à partager. Au revoir.